et recevoir des gars qui vont comploter contre la sécurité de l'AES sur ton panel devant 5000 personnes. Faut être cohérent. Alors lui, qu'est-ce qu'il va vous dire? Que j'ai insulté tout le monde? Bah oui. Si je dois insulter l'univers tout entier pour protéger l'Afrique, je le ferai. Je le ferai. Eh oui. Je répète, si je dois insulter l'univers tout entier et Dieu lui-même pour protéger l'Afrique, je vais le faire. Alors on continue à écouter la manipulation, parce que là évidemment, faut pas répondre à la question, faut aller sur l'émotionnel. On y va. Que Dany aussi est un traître. Oh, c'est pas ça qu'on va enseigner aux enfants. Donc de toute façon, les amis, la lutte continue, n'est-ce pas? On va continuer. On va continuer la lutte. Il a dit qu'il va continuer à en parler. Il va continuer à rester bloqué dedans. Je commence à penser que c'est ce mec-là qui signale mes comptes, en fait. On a passé 2025 sans signalement. Mais comme par hasard, je fais un live avec Wilfried et Kanga, mon compte saute. Bien. Donc, en fait, vous voyez là, on n'est pas sur le fond de la question. Là, on est dans du congossa de merde. Vous vous rendez compte que c'est comme un médecin qui fait du rap qui est en train de vous parler. C'est un médecin, le mec. Hein. Alors, on va reprendre où on en était tout à l'heure. Est-ce que Medusa a dit que cette photo est un fake? Est-ce que Medusa a dit que le post de Wilfried et Kanga sur Facebook était un canular? Merci de répondre dans le chat. Est-ce que Medusa n'a pas passé des heures et des nuits entières à aller panel sur panel sur panel sur panel pour dire que Wilfried et Kanga, ce qu'il a posté sur son compte Facebook, c'était un canular de la blague? Il l'a dit ou pas? Répondez dans le chat. Nous, on est des kémites, hein. On n'est pas des idolâtres. Est-ce qu'il l'a dit, oui ou non? Alors bien, vous confirmez qu'il l'a dit, que c'était un canular. Alors on va vous expliquer ce que c'est en réalité. Bougez pas, vous allez voir. Oui, parce que en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, vous pouvez répondre non dans le chat parce que vous soutenez Medusa, mais comme je vous ai dit, on n'est pas là pour soutenir les gens. On est là pour protéger l'Afrique. Vous voyez, c'est ça que vous n'arrivez pas à imprimer. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de faux comptes. Je suis allé voir, moi, ceux qui disent non, là. Quand vous allez sur leur profil, il y a 0 suivi. Voilà. C'est des comptes qui ont été créés là, il y a... Voilà. Ça, ouais, je sais pas, moi. C'est les médusettes avec les faux comptes. Nous, on n'est pas là pour fabriquer des médusettes. On est là pour fabriquer des combattants logiques et intelligents. C'est le Dozo, c'est mon second compte, ça, en fait. Ah, le Dozo, comment tu vas? Ouais, je vais super bien. Je vais super bien. Et je voudrais vraiment te suggérer quelque chose. Alors, tu sais, les gens qui vont venir nous écouter là, faire un petit exercice pour édifier les gens. Et comment dire? Comme ça, c'est-à-dire que les masques qui vont tomber aux yeux de tout le monde. Je sais pas si tu étais au courant, mais il y a quelqu'un qui a fait une démonstration aujourd'hui. Et vraiment, pour ceux qui sont encore les plus sceptiques, je sais qu'il y a plus grand monde qui le croit, hein, parce que j'ai pris ce compte, parce que j'ai fait vite fait un tour sur son live. Il est encore en train de manipuler les gens, parce qu'il essaie de se dépatouiller avec ce qu'il a, mais visiblement, les gens, ils arrivent pas à gober. Mais on connaît, tu sais, l'orgueil, à quoi ça peut mener. La haine, c'est tout. Voilà. Et je sais pas si, parce que comment dire, il y a des gens qui ont fait l'exercice aujourd'hui, c'est-à-dire que l'image là qu'il a pris, qu'il y avait sur le compte Facebook, en fait, toutes ces images, elles sont publiques. D'accord? Non, c'est pas la peine la faucheuse. On s'en fout de ça, Dozo. Faut même pas parler de ça. Ça risque de lui donner du gaz seulement pour rien du tout. Okay. Ce qui gêne, l'ignorance, tu sais, ça fait plus souffrir quelqu'un. Là, j'ai ouvert mon live. Je parlais d'autre chose. Ouais, ils sont venus signaler. J'y étais, ils ont signalé. C'est parce que c'est ça, en fait. Ce qui les dérange, c'est que nous, on ne parle pas de ça. Tu vois? Nous, on ne parle pas de ça. Est-ce que vous voyez un peu? Nous, on ne parle pas de ça et on s'occupe pas de ça. Nous, on se concentre. En fait, ce sont des distractions du système.
Le système fait toujours des distractions comme ça, va vous emmener des gens payés et financés par le système pour venir empêcher la lutte. Toutes les personnes qui ont toujours été des leaders se sont fait attaquer par des fausses personnes qui étaient autour, dont on pensait qu'ils étaient aussi dans la lutte. Les agents secrets ils ont infiltré l'UNIA qu'avait créé Marcus Garvey. Les cercles les plus proches, le pouvoir de Sankara a été infiltré de tout le monde. Les gens que vous voyez là ne sont... Je sais pas, les gens n'ont pas encore des yeux. Vous voyez pas, hein? Non, mais moi, Médusa, je t'assure, mais je suis vraiment... En fait, des fois, il y a un adage qui dit plus c'est gros et plus ça passe, quoi. C'est-à-dire que... C'est comme ça, mon frère. Mais comment on peut... Les gens n'ont pas encore la maturité nécessaire pour comprendre. Tu sais, pour actuellement le combat que je mène, tout le monde voit que moi je suis dans la sincérité dans le combat. Et la stratégie que j'ai menée est une stratégie très efficace. Je ne fais pas dans l'attaque personnelle, je n'attaque que des choses, des arguments, ainsi de suite. On n'a pas arrivé, on m'a envoyé tu sais, on m'a envoyé plein de choses pour essayer de me détruire. On m'a envoyé des femmes qui m'ont montré leur sexe en DM sur Telegram. Les seins, des choses, des rendez-vous, des trucs que j'ai évités. On m'a proposé de l'argent, on m'a tout proposé. Je vous disais ça, une fois je m'amusais à montrer ça. Tu vois, non? Tu vois? Mais j'ai abandonné. Et là, maintenant, le système passe à l'étape supérieure. Comme on voit que ce que nous sommes en train de faire est dangereux et qu'on se concentre sur le vrai travail, et là, on nous envoie maintenant les traîtres qui se font passer eux-mêmes pour des kémites et qui traitent les autres de traîtres. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on l'a envoyé pour venir faire maintenant la distraction. La distraction, c'est l'outil le plus puissant pour dévier les gens d'un combat. La distraction. Donc là, les clashs, ça distrait. Vous voyez que j'évite les clashs depuis longtemps parce qu'il faut que j'aille dans le vrai sujet de fond. Mais tout est fait pour m'empêcher d'aller dans les sujets de fond. Hein? Les clashs, il n'a pas le visage, il n'a pas si... Je suis tellement en train de désaliéner les gens et dans le vrai sens. Et là, maintenant, on nous envoie un clash ridicule. Mais comme je suis au-dessus de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert mon live tranquillement et j'ai continué à parler d'autres choses. Tu vois? J'ai continué à parler d'autres choses. Et malgré ça, j'ai toujours plus de vues. Est-ce que tu vois? Malgré ça, j'ai eu toujours plus de vues. Ils sont obligés de venir signaler mon live parce que tant qu'on m'insulte, mais que moi je suis en live, personne ne peut rivaliser sur mon compte. Alors ils se sont obligés de venir me signaler sur mon compte principal pour qu'il y ait des gens là-bas. Sinon il n'y aurait personne chez eux. Sinon il n'y aura personne. C'est ce qui montre ma supériorité par rapport à eux. Moi je n'ai besoin de faire sauter le compte de personne. J'ai simplement besoin de parler. Ma voix à elle suffit pour susciter l'adhésion. Mais il y a des personnes, même leur voix, leur visage, tout n'a pas suffi. Et ils doivent ajouter l'attaque personnelle, doivent ajouter la jalousie. Tu vois? Non, mais c'est dingue, mais vraiment, mais déjà, moi, je t'assure, mais depuis, je suis vraiment dépassé, c'est-à-dire, mais comment on peut être autant de mauvaise foi, c'est-à-dire que t'as plus de dignité, t'en arrives là, quoi. T'en arrives à ce point-là. Mais franchement, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces gens-là, quoi? Moi, je suis vraiment dépassé. Je suis sincèrement dépassé. J'arrive pas à comprendre que voilà un type, rien que pour pouvoir aller salir des gens qui sont pas, qui n'ont rien fait, hein, qui ont rien fait. Moi, franchement, moi, je t'ai trouvé très grand hier. Tu as tendu la main, tu as eu un discours apaisant. Et malgré ça, sur des fakes, sur des ragots, qui reposent sur rien. C'est ça. Et là, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont là. Et j'ai lu un peu les commentaires. Beaucoup sont en train de le snober, hein. Ils sont en train de le snober. Mais normalement, ça aurait dû être clos. Mais il y en a qui persistent encore à penser que ça pourrait être possible, quoi. En fait, c'est une stratégie c'est les stratégies que nous, on connaît très bien.
C'est-à-dire que tout ça, c'est marqué. Quand tu es dans l'ombre de quelqu'un, si tu mènes le même combat que quelqu'un et que la personne est plus habile que toi dans le combat, plus compétente que toi, tu resteras toujours dans l'ombre de la personne. Parce que tant que vous serez dans la même direction, lui, il court comme il court. Imagine, moi, je cours avec Usain Bolt. Merci beaucoup, 0303. Si tu cours avec Usain Bolt, en fait, tu ne pourras jamais le gagner. Parce que le mec, il sera toujours devant toi. C'est Usain Bolt. Il sera toujours devant toi. Les amis, est-ce qu'on peut sécuriser massivement? Usain Bolt sera toujours devant toi. Usain Bolt sera toujours devant. Parce que c'est Usain Bolt. Parce qu'il court vite. Il a plus de capacité. Donc, tu seras toujours derrière lui. Alors, par contre, si tu sors de la piste, si tu clashes Usain Bolt et tu sors, tu crées ta propre piste ailleurs avec d'autres éléments, là, tu pourras dire, voilà, tu pourras critiquer Usain Bolt, voilà, tu n'as pas réellement gagné parce que, et tu vas attaquer Usain Bolt, tu vas lui tirer une balle dans le pied. Comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, je Donc, sais pas si puisque ce gars n'a pas de charisme, il n'a pas l'aura de charisme que j'ai, ni l'adhésion que j'ai, quand tu as la frustration qui a atteint un niveau, qu'est-ce que tu fais? Tu vas attaquer Medusa et retourner les gens contre lui. Puisque tu ne peux pas exister en menant le même combat que lui, alors tu vas te séparer de lui comme ça, au moins tu pourras avoir une existence. Mais tant que tu seras dans la même lignée, dans la même ligne, dans le même combat, eh bien tu seras toujours dans l'ombre. Pourtant, moi je ne fais rien pour ça. Hein. Non, mais Medusa, ce que tu es en train de dire, c'est tellement vrai que je sais pas si tu t'en rappelles, il y avait eu une opposition entre deux patineuses américaines, d'accord? Et l'une, voyant que l'autre lui était supérieure, je crois qu'elle est partie trafiquer ses patins ou il y a eu quelque chose comme ça. Et au final, enfin, je sais qu'il s'en est suivi un fait divers qui a traumatisé tous les États-Unis, pour pas que ça arrive à les puisse gagner. Donc, elle est partie lui mettre les bâtons dans les roues. Et c'est des choses auxquelles on a réellement assisté, quoi. Et là, mais je trouve que, mais vraiment, non, mais quand on dit que TikTok, c'est de la magie, c'est vraiment, moi, je savais pas que les gens pouvaient être autant de mauvaise foi. Les mots me manquent. Hein. Je vais descendre, je vais reprendre mon autre compte et je suis vraiment dépassé. Je suis sincèrement et vraiment, moi, je te tire mon chapeau parce que t'as fait preuve de tellement de bonne volonté. Tu as tendu la main chez Amazon et le gars, il a même osé dire, moi, jamais de la vie, je ne suis pas un chien, je ravale pas ce que j'ai vomi. T'imagines ces propos-là? Alors que tu n'as fait que tempérer. Ah non. Écoute, merci de m'avoir fait monter. Je redescends et puis force à toi, la lutte continue. La lutte continue, effectivement. Merci à toi, Dozo. De rien. On y va, la famille. Partagez massivement. Ne vous inquiétez pas. J'étais préparé depuis le début. Je vous ai toujours dit, j'ai été préparé avant de rentrer dans ce combat-là, pour tout affronter. On m'a préparé spirituellement, on m'a préparé physiquement, on m'a préparé mentalement, moralement. On m'a préparé sur tous les domaines, psychologiquement. J'ai été préparé. C'est pas pour rien que j'ai beaucoup d'énergie comme ça. Je savais que ce genre de choses allait arriver. C'était juste une question de temps. C'était juste une question de temps. Ça allait arriver. Plus le combat va avancer, plus vous allez voir beaucoup de réalités. Vous allez voir que beaucoup de personnes vont montrer leur vrai visage. Beaucoup vont montrer leur vrai visage. Vous allez voir vous-même. Tellement de gens ne sont pas là pour la lutte. Vous saurez par vous-même qui Vous saurez par vous-même qui fait privilégier l'intérêt général sur l'intérêt particulier, sur l'ego. Medusa a été toujours prête à sacrifier son ego pour le combat. En tout cas, voyez par vous-même. Tapotez s'il vous plaît. Clan, comment tu vas? Ah, ça va mon frère. Mbochange, donc, mukevena mama minga kuzonange, muzola zonange kaka donc, nge fonge vana position ange, donc, mamu nge na sala ki yake mamangu yake na impacté ba bande paquet. Donc, bet intuange, bete vena sata kutali yao. Leo nge me balma mamango, intuange bete zaba yaove.
l'enlever peut-être ba loyenge ya ba bande na ba réunion beni betke bene sala o bete sala vidéo ya bete sala réunion ya kutala nange kukota ngeve na yao na ba membre. Voilà, donc tu es bien comme tu es là. Ce que tu dis, ça impacte tellement et on a besoin de toi que tu puisses rester comme ça. L'heure mangé sentir mpe via inba kwenda ya ba ancêtre beto ngeke sentir vraiment que ya ke ton ya kulakis intwange mangé lakis yao. Mais na ba pression ya ba bantu o kusal façon ya vous savez, voilà ngeka na ba position angé, voilà. BTV na sara kutali intwange betkak maminge zonza na inwange, ça nous suffit. Exactement. Voilà, moi je suis juste montré pour te dire ça et continue, persiste parce que tu es en train de faire éveiller beaucoup de gens. Exactement. Voilà. Merci mon frère. Soyons concentrés les amis. Restons concentrés. Restons vraiment concentrés. Tout est fait par le système pour nous sortir du combat. Vraiment. Donc merci à toi, Clan. Mamve, hein? Ngevan bien, il n'y a pas de problème, mon frère. Ok, vraiment. Merci beaucoup, en tout cas. On y va, la famille. Le King Borodiman, merci beaucoup, AG, qui est en train de protéger massivement. Vraiment. On y va, la famille. Je dénonce. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Mbote papa Medusa. Ah, François. Parce que nous avons besoin de la publicité à ma cité. Nalanga kana yebisa pour na moni na panel na olelo ozo sala moi ménage. Nalanga yebisa moi si moko alikaka na panel na o moi kala et vous meli déjà taba quelques mois. Asalaka publicité ya ba livre ya bana atekaka, tu vois. Et suite à ça, na sala commande na ya ba livre na mais malheureusement, franchement, ezaki catastrophe pour ceux qui au Tangiango, au Komona, que ba page mingi, ezanango vide, plus d'une trentaine de pages, mal écrit, mal imprimé. Et donc, nangai kanaye bisao que lorsque au facilité mutua ça la publicité na page nao, c'est important peut-être au talanan makamba à proposer, tu vois. Parce que c'était dans le cadre de soutenir encore les kémites et tout, mais je me suis retrouvée un peu déçue, quoi, tu vois. C'était il y a très longtemps? Non, c'était il y a quelques mois. Naobo yande koloba kombo na epo naza besoin na salle publicité ma BT, tu vois. Est-ce que vous commenez combo na privé, hein? D'accord. Na otindelo message so lingi na capturer ba livre ngondenge zali comme ça otala yomoko au comprendre que mutunye sauté aza bénéfique pour les kana panel na asa la publicité makambo sala. D'accord. Voilà, courage à toi pour la suite, on te soutient. Merci beaucoup, je dénonce. Excusez-nous la famille, toutes nos excuses. C'est un truc un peu particulier. Je sais que ça se fait pas et que c'est pas vraiment poli de faire ça. Donc, toutes nos excuses. Mais elle voulait dire quelque chose, mais sans porter atteinte vraiment à des gens en particulier. Donc, elle a eu une mauvaise expérience. Donc, elle voulait me demander pour que j'aille parler à la personne, notamment. Tu voyez comment nous on est dans la sagesse de notre côté? Donc, on ira voir ça vraiment. Konate Koufar, comment tu vas? Otep, Dieu Medusa, Otep, en tout cas, je viens en fait, voilà, pour dire 2-3 mots et puis je vais sans doute descendre. Je viens en tout cas pour te dire vraiment nous te soutenons, nous sommes avec toi, matin, midi, soir, tu peux compter sur nous. Tout le combat qui se mène ailleurs contre toi, ça va jamais, à tout jamais nous détourner de ton chemin. Nous allons te suivre. Tu es quelqu'un qui nous a édifiés avec sincérité et honnête. Il n'y a aucun de tes combats, aucun de tes discours qui est vraiment sur la ligne aligné sur le discours de gens qui sont aliénés à l'Occident ou bien à des systèmes de renseignement français. Nous savons que tu es vrai,
et nous allons rester avec toi pour toujours. Des choses que j'ai entendues avant-hier, ils m'ont vraiment horrifié. Mais j'ai compris que tu es quelqu'un de très intelligent. Tu es quelqu'un qui est au-dessus de moyenne. C'est plus que la moyenne. Tu es au-dessus de l'excellence, Medusa. Merci en tout cas pour le combat que tu mènes. Et courage à toi. Sache que jamais... Medusa, qu'est-ce que Medusa nous a dit sur sa rencontre avec Wilfried Ekanga? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat ce que Medusa a dit? Quand est-ce que Medusa a rencontré Wilfried Ekanga? Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez indiquer dans le chat ce que Medusa a dit sur sa rencontre avec Wilfried Ekanga? Alors, je sais pas ce que tu as foutu là sur mes photos. Ah, ça y est. Alors, où est-ce qu'il a rencontré Wilfried Ekanga? Chez Dany, n'est-ce pas? C'était sur un live chez Dany. Très bien. Ce live chez Dany, il a eu lieu quand? Il a eu lieu quand, ce live chez Dany? Merci de tapoter, s'il vous plaît. Là, je reçois des signalements. Ils sont en train de creuser leur propre tombe, en fait. Donc, ne t'en fais pas. Et puis, nous, on l'a aussi, hein. Wilfried Ekanga, chez Dany. Le live chez Dany a eu lieu le 7 novembre 2025. Le 7 novembre 2025. En novembre 2025. D'après vous, est-ce qu'avant ce live chez Dany, Medusa connaissait Wilfried Ekanga? Je repose la question. D'après vous, avant ce live chez Dany, est-ce que Medusa connaissait Wilfried Ekanga? Hein? D'après vous, avant ce live chez Dany, est-ce que Medusa connaissait Wilfried Ekanga? Alors vous allez voir le truc qui tue. Vous allez voir. J'ai bien reçu. Alors, j'ai enlevé le truc. Je suis désolé, hein, j'ai pas mon ordi là. Ça aurait été mieux si j'avais mon ordi. Mais c'est pas grave. Alors ici, je vais vous montrer une vidéo. Ça, c'est sur le compte de Wilfried Ekanga. C'est le fils de Wilfried Ekanga, c'est son premier enfant. Évidemment, on n'a rien contre le petit. Hein. Je suis désolé de vous le montrer d'ailleurs, parce que normalement, on met pas les enfants sur les réseaux sociaux quand on a un minimum de cerveau. Mais Wilfried Ekanga, comme vous le savez, c'est un grand intellectuel, il met son fils sur les réseaux sociaux. Alors, on va regarder. Ah, attendez, putain, c'est quoi ce truc? Ouais, ça y est, c'est parti. Donc, regardez. Ça, c'est la vidéo. Bougez pas 2 secondes. Ouvrir dans le lecteur vidéo. Voilà. Donc, je vais revenir un peu en arrière. Bougez pas 2 secondes. Donc, ici, vous avez le gamin de Wilfried Ekanga. Voilà. Stop. Putain. Non, non, non. Bougez pas 2 secondes. J'essaye juste de revenir en arrière. Pourquoi ça ne marche pas, là? Pourtant, j'ai ouvert ça dans le lecteur vidéo. Voilà. Voilà. Donc voilà. Regardez. Regardez, c'était le bébé, c'est le bébé de Wilfried Ekanga. Nous sommes le 25 mai. Nous sommes, pardon, le 18 mai 2025. Regardez. Qui va commenter le bébé de Wilfried Ekanga, là? Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, bougez pas, je vais mettre de la lumière. Ça, c'est pas moi qui ai trouvé ça, hein. C'est les gamins. Hein. C'est Medusa. C'est Dieu Medusa. Nous sommes
le 18 mai 2025, Dieu Médusa écrit sous la vidéo du premier fils de Wilfried Ekanga, il écrit « La formation commence ». Alors, sincèrement, je vais vous dire un truc. Oui, vous avez vu ou pas? Si je fais continuer la vidéo, le frère va cliquer et on va se rendre sur le compte de Médusa, regardez. Voilà, là on arrive sur le compte de Médusa. C'est-à-dire qu'en fait, Médusa, contrairement à ce qu'il vous a dit, Wilfried Ekanga, ce n'est pas quelqu'un qu'il a découvert chez Dany. Étant donné qu'en mai 2025, Wilfried Ekanga, Médusa, va mettre un commentaire avec un cœur sous la vidéo du premier enfant de Wilfried Ekanga. Mais moi, je vais vous poser une question. Si tu vas poster un commentaire sous la vidéo d'un nouveau-né, de quelqu'un que tu n'es pas censé connaître, vous trouvez pas ça bizarre? En réalité, moi, je ne posterai jamais un commentaire sous la vidéo d'un bébé, d'un gars que je ne connais pas. Les gens qui font ça, c'est les gens de la famille du gars, c'est ses amis proches, c'est ses amis intimes qui font ça. C'est ses frères, c'est ses sœurs, c'est ses tantes, c'est ses oncles, c'est ses cousins. Mais toi, tu t'appelles Médusa, tu expliques à 1000 personnes que tu ne connais pas Wilfried Ekanga, que tu l'as rencontré par hasard chez Dany, que tu l'as trouvé génial, qu'il était instruit, qu'il était cultivé, et c'est là où tu as eu l'idée de faire une masterclass avec lui, chez toi, etc. Mais c'est faux. Le mec a juré qu'il connaissait pas Wilfried avant. Putain! C'est ouf. Alors, maintenant, il poste un commentaire sous la vidéo d'un bébé qui doit avoir à peu près 1 an. Mais pour faire cela, pour oser poster un commentaire sous la vidéo d'un bébé, de quelqu'un, sur les réseaux sociaux, bah c'est que cette personne, tu la connais. Je veux dire, moi, j'irai pas poster un commentaire sous la vidéo du bébé de quelqu'un avec lequel je suis pas intime. Je ferai jamais ça. Est-ce que vous iriez poster un commentaire sous la vidéo d'un bébé, d'un gars sur TikTok que vous ne connaissez pas? C'est des potes. Wilfried Ekanga sur TikTok, c'est le seul qui connaît la réelle identité de Médusa. C'est le seul. Maintenant, vous comprenez pourquoi, quand j'ai posé la question à Médusa, comment se fait-il que tu invites ce mec qui va comploter avec l'armée française, la DGSE et le ministère de l'Intérieur contre l'Afrique? Il n'a jamais voulu répondre à la question. Parce qu'il est hors de question pour lui de salir Wilfried Ekanga. Ben oui. Pourquoi il peut pas le faire? Parce que Ekanga et lui sont intimes. Et vous voyez cette réunion-là, au FMES, là. Nous sommes emmenés à penser que Médusa était présent. Médusa fait partie de tout ça. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas critiquer Ekanga. Médusa était à cette réunion. On est obligé de penser, si Médusa nous dit que cette réunion est un canular, il est allé sur tous les panels de la Terre, chez Dimon, chez machin, Fétis un gourou, c'est une merde, Paul Biya le paye, Paul Biya machin, sa famille travaille avec Paul Biya à la plage, Paul Biya à la montagne, Paul Biya fait de la plongée sous-marine, Paul Biya l'astronaute, mais mon gars, on t'a posé une question simple. Vous comprenez pourquoi dans le combat des Kémites, il n'y a pas d'amis. Tout le monde est suspect. Je répète, tout le monde est suspect dans le combat kémite. Quand tu combats l'impérialisme, ne faites monter personne.
quand tu combats l'impérialisme occidental, il n'y a pas de copains. Nous devons nous surveiller les uns les autres. Tout le temps. Et nous devons nous assurer que les gens, quand on pose une question précise à une sœur de combat, on veut une réponse précise. C'est clair et net. Sinon, on va lancer une enquête sur elle. Pas de réponse précise, enquête. Peu importe que tu sois la fille du je ne sais qui, tu n'as pas apporté une réponse précise, on ouvre une enquête. Alors vous comprenez maintenant que pour nous, ça fait beaucoup. Le mec est quand même allé poster un commentaire sous la vidéo du bébé de Wilfried et Kanga. Alors venez m'expliquer à moi, fétiche de guerre, que ces deux gars-là ne se connaissent pas dans la vie réelle. Venez m'expliquer. Adéquate et aussi pour le niveau. Je sais pas. Je sais pas, les modos, vous commencez à m'énerver sincèrement. Je viens de dire il y a 5 minutes que ne faites monter personne. Je comprends pas les mecs. Vous comprenez comment, aujourd'hui, allez demander à Amazon, l'espèce de taré cervelé là, qu'elle nous explique comment est-ce que Medusa, qui ne connaissait pas Wilfried et Kanga avant le live chez Dany, est allé poster un commentaire sous la vidéo du bébé, hein. Attention, hein. Il n'est pas allé poster un commentaire sur une belle voiture qu'il a vue sur TikTok où il s'est dit putain qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture, je lâche un commentaire. Il n'a pas posté une vidéo sur une voiture qui appartient à Wilfried et Kanga, une moto, quelque chose. Non, le bébé c'est intime. Tu peux pas faire ça si tu connais pas la famille, si tu es pas un proche, si tu as jamais vu l'enfant, t'es obligé. Merde! Tu peux pas faire ça. Avec qui a fait claquer le string de qui est copine avec qui on s'en tape de ça, qui cultive le champ avec qui plante le maïs avec qui, on s'en fout de ça. Nous, quand vous voulez nous convaincre, apportez-nous de la documentation. Vous ne pouvez pas nous convaincre avec vos émotions, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, vous avez et tous les autres qui ont fait ce travail d'enquête et qui veulent monter, je parle aux véritables kémites, hein, pas aux espèces d'adorateurs débiles que l'on a chez Medusa, je parle aux véritables kémites. S'il y a des véritables kémites qui se sont dit mais putain, fétiche de guerre, il a raison, il a posé quand même la question 100 fois à Medusa, il nous a parlé de sagesse, de la maths, la famille, les amis, tout ça, il n'a jamais répondu à la question. Si ce doute, si le fait que Medusa n'ait jamais répondu aux questions qu'on lui posait vous a emmené vous-même à aller faire des recherches sur cette réunion, sur Ekanga, sur tout ça, si vous voulez monter, faites votre demande. Venez nous présenter ce que vous avez trouvé. C'est ça être kémite. Un kémite, c'est quelqu'un qui fait des recherches, pas uniquement sur les religions. Un kémite, c'est quelqu'un qui fait des recherches dans tous les domaines. Si un frère ou une sœur qui commence à devenir suspect, on ouvre une enquête. On ouvre une enquête parce que le plus important, c'est pas c'est pas le frère ou la sœur, c'est pas une prétendue union. On ne s'unit pas avec des gens suspects, on s'unit avec des gens sûrs. Et cette sûreté des gens avec lesquels on est doit être évaluée à chaque seconde. C'est ça le combat kémite. Alors mon frère Raï, tu as la parole. Bonjour Fefe, bonjour Judoka.
Ça, c'est les anciens de ces anciens, les gars qui, depuis 2020 que je suis, parce que depuis 2020, tu as ouvert la chaîne avec le jeune, j'ai oublié comment il s'appelle. Ah, mon petit frère, là, comment il s'appelle. Bref. Non, depuis le début, l'aventure est concluante parce que, ce qui se passe là, à l'heure actuelle, c'est révélateur, en fait. On doit être content parce que, en fait, la conscience collective augmente. C'est-à-dire, le niveau de conscience augmente. C'est plus un jeu. Moi, personnellement, je suis pas fanatique ni de rien, personne. Moi, avant même les réseaux, bon, on lit nos livres, on essaie de s'élever mentalement. On n'a pas attendu ni fétiche, ni médusa, tout ça. Il y a personne qui est fanatique. On s'attache aux faits. On est pour la libération de notre continent. Et surtout notre libération mentale. Moi, je suis pas fanatique des gens qui parlent bien. Je suis plus pour le fond que la forme. Donc, quand des gars comme ça s'appellent maître, après, peut-être c'est leur délire, hein, ils sont en train d'envoyer la blague, c'est délire. Mais quand tu vois, il y a un truc qui se passe, et que ça devient du sérieux, parce que tout ce qui se passe à l'AES est recoupé avec l'opinion publique qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pas un jeu. Là, les gens pensent que c'est une blague. Il a beau dire que bon, le texte était sarcastique. Sans doute, hein, le poste que Ekonga a dit, c'était sarcastique, mais à notre niveau, on ne rigole plus. Là, c'est pas un jeu. On a trop rigolé avec les gens. Les gens font n'importe quoi. Ils pensent que bon, le noir est léger, il est là pour danser, boire, voilà, c'est la distraction avec nous. Eh ben, il faut qu'ils sachent que maintenant, il y a des fétiches, hein. Le petit jeune qui est arrivé là, il n'a pas notre âge, hein, à féticher à moi j'ai mon âge, hein. On a notre expérience. Il vient de vous montrer que c'est pas un jeu. Il allait sortir des documents, ça c'est ça. Les gens qui arrivent, Dieu me disent, j'aime comment il parle. Il y a une femme là qui a apparu, je suis intervenu, hein, chez Amazon, hein. Il y a une femme qui me parle Vinta, elle te dit, elle suit fétiche et Médusa. Mais elle aime pas les gars qui caressent le sens du poil. Et j'adore cette phrase-là. J'aime pas les gars qui vous disent ce que vous voulez entendre. Fétiche, il a beau être, je suis pas défenseur de fétiche. Moi, je me chiffonne avec fétiche. À chaque fois, on n'est pas d'accord, hein. Mais je préfère ça. Qu'un gars, bon, il a lu un livre, Omotunde, comme si j'ai pas Omotunde chez moi. Comme si j'ai pas tous ces livres-là chez moi. Je suis là pour prêcher. Non, non. Et on a tous des cerveaux. On est des adultes. Personne ne paye le loyer de personne. On lit des livres ensemble. Les faits sont les faits. Je ne vais pas faire une vindicte contre Médusa. Moi, je le connais pas, rien à foutre. Mais il faut que pour le peuple noir, en son ensemble, les gars qui suivent la bonne affective, on doit retenir la pédagogie. On doit tous se surveiller au système, comme le système chinois. Comme le système chinois. À un moment donné, les gars, ils se surveillent tous. On fait plus le con. On vend plus notre terrain. On vend plus notre cerveau. Ça, c'est fini. Les Médusas, je le sentais pas parce que sa façon, comme il a fait. Et moi, c'est là où j'ai tilté. Quand il t'a parlé là, quand il a essayé de t'amadouer, que ouais, on est frères, la sagesse dans le leadership. Ouais. Là, je suis un gars, moi, je suis un gars des quartiers, je connais ça. Quand on te compare derrière, on te dit, ouais, et on est frères, qu'est-ce que tu me fais? Mais le gars qui n'est pas mature ne comprend pas ce qu'il fait. Mais quand tu as une maturité, tu vois ce qui se passe. Le gars, il te prend dans ses bras, on est frères, on faisons ensemble. Ça veut dire quoi ça? C'est pire qu'un film. Tout le monde a vu les films. Hein? Donc, les gens, maintenant, on doit monter notre niveau de conscience. C'est pas un jeu. Et quand gars, il va en quête du pouvoir. C'est pas un comique, c'est pas un comédien. Il y a que des blancs dans sa conférence. Tu vas parler, un Chinois va parler géopolitique avec des blancs. Il faut que les gens commencent à méditer. Il n'y a pas de, on aime les gens comme ça. On n'est pas des frères comme ça. On est des frères pour la cause africaine. Sinon, on se connaît pas. Hein. Bon, voilà pour moi. Bien, merci beaucoup. Alors, donc, je repose la question suivante. Excuse-moi. Oui, j'ai une petite précision à apporter. Je remets la caméra vite fait, parce que alors enregistrer. Alors, j'ai dit ça, c'est pas pour les fétiches de guerre, hein, c'est parce que les fétiches de guerre, ils font des recherches. C'est plus pour les personnes qui regardent les lives de Amazon et compagnie. Ils ont dit tout à l'heure dans le live de Amazon que Ekonga a dit que cette réunion s'est tenue en Allemagne et c'était dans le cadre de son association en Allemagne. Alors, ici, sur le site de FRS, il précise bien ceci. Le FRS organise fréquemment des rencontres réunissant un large public dans des lieux tels que la Bibliothèque nationale de France ou la Maison de la chimie. Et bien, Ekonga lui-même avait bien dit cela dans son poste. Il avait dit que c'était à la Maison de la chimie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, c'était au palais de l'industrie. Ah, au palais de l'industrie. Au palais de l'industrie. Également chaque année, dans ses locaux parisiens, une vingtaine de séminaires, colloques et réunions à la participation de responsables politiques, hauts fonctionnaires, civils et militaires, journalistes et chercheurs. Elle contribue à l'organisation du dialogue stratégique informel de type 1.5 entre la France et certains de ses principaux partenaires étrangers. Donc, ce n'était pas du tout ce qu'ils disent. Merci. Oui, en fait, Ekonga, ce qu'il a fait, je vais t'expliquer ce qu'il a fait. Il a dit que c'était au palais de l'industrie.
Moi, j'ai pas lu en détail le site de FMES, c'est ce que je voulais faire ce soir, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à charger le site. On va comprendre. Je pense que Kanga, il a essayé de brouiller les cartes. Il a mis le palais de l'industrie, alors que ça, à mon avis, ça ne s'est pas déroulé. Tu peux vérifier où ça s'est déroulé, là? Le FMES, là? En mars 2020. Non, c'est le palais de l'industrie, la lecture. Non, oui, mais là, concrètement, là, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils précisent l'endroit où ça a été organisé? Donc, maintenant, vas-y, vas-y, continue, pardon, je t'ai coupé. Non, j'avais fini. C'était juste, je pensais avoir entendu dans cette déclaration qu'il avait dit que c'était à la maison de que c'était en Allemagne. Et du coup, je voulais rapporter cette précision-là. Mais maintenant que tu dis que non, c'était pas ces propos, ok, bah, je retire. Non, ça peut pas être en Allemagne parce que c'est rattaché au ministère de l'armée française. Donc ils peuvent pas faire ça en Allemagne, c'est obligatoirement en France. Et de toute façon, mais putain, je sais pas pourquoi j'arrive pas à charger mon téléphone là. Oui, tu m'as envoyé. Attends, je regarde. Tu peux m'envoyer le CV des personnes qui sont responsables du FMES, s'il te plaît, de l'équipe. Alors, non, j'ai les photos, j'ai pas besoin des photos. L'équipe dirigeante est là. Oui, j'ai vu les textes. Oui, est-ce que tu peux me lire l'équipe dirigeante du FMES, s'il te plaît? Alors, l'équipe dirigeante est là. Il y a Xavier Pasco. Si tu veux qu'on lise sa biographie ou pas? Ouais, sa biographie, s'il te plaît. L'équipe dirigeante du FMES. Alors, le FMES, c'est l'organisme qui est rattaché à l'armée française, d'accord, qui a invité Wilfried Ekanga à aller vendre la conscience africaine. C'est-à-dire, attends, avant que tu lises le profil des gens, je vais me mettre en grand. Je vais quand même vous montrer ici que quand Médusa vous explique que c'est un problème camerounais, comme si le Cameroun, bah, c'était pas des Africains. Regardez. C'est quoi la carte là qui a à l'écran? C'est pas le Sahel? C'est pas l'Afrique de l'Ouest là? C'est exact. Est-ce que ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest? Médusa vous disait que c'était un problème camerounais. Le Sahel est là. L'AES est là. L'AES est là. Mais Médusa, lui, vous expliquez que non. Fétiche, il déteste Ekanga parce qu'Ekanga il combat Biya et Fétiche est pour Biya. Voilà la même conférence, l'AES est là. Vous comprenez ce qu'on... En fait, si Médusa était un véritable kémite et pas un gourou de merde, rappeur et prétendu, comment on appelle ça, médecin, un médecin qui fait du rap, je crois franchement que j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors attends, je vais agrandir l'image, bougez pas, je reviens. Bah, le temps que tu agrandisses l'image, je peux prendre la parole en attendant que tu reviennes. Alors, comme tu as demandé qu'on lise la biographie de ce monsieur Xavier, qui est le dirigeant, hein, c'est le directeur de FRS, et je pense que FRS, en fait, c'est la maison, je pense que c'est vraiment la maison qui coiffe le FMS, parce que apparemment il y a deux salles. Il y a une salle qui est au-dessus de l'autre. Et celle-ci, c'est le FRS. FRS, je pense que FMS, c'est une future salle de FRS. Et parce que le diaporama avec lequel il travaille... Mon frère, t'embête pas avec ça. Alors, laisse-moi conclure et s'il te plaît, lis juste la biographie des mecs. Je termine avec ça. Est-ce que tout le monde voit mieux maintenant l'AES ou pas? Est-ce que tout le monde voit mieux l'AES sur la carte? Vous voulez que je zoome encore? Voilà ce que Médusa vous cache. Voilà pourquoi Médusa ne voulait pas s'attaquer à Wilfried Ekanga. Voilà pourquoi Médusa vous renvoyait vers Paul Biya. Parce que ce genre de réunions ont pour objectif de déstabiliser le Niger et d'aider la France à reprendre le contrôle de l'uranium. Ce genre de réunions ont pour objectif
d'aider la France à reprendre le contrôle du Mali, de son lithium, de son or et compagnie. Voilà le Sahel. Vous voyez où Paul Biya là-dessus? Vous comprenez à quoi on joue? C'est sérieux. C'est pas une histoire de réseaux sociaux. Ouais, totem fétiche, moi je préfère Médusa. Ouais, machin il est jaloux. Non, c'est pas ça le niveau. Regardez. Ouais, c'est pas un jeu. Voilà où était. Et Kanga, il est assis là. Il est assis. Le copain de Médusa, le copain dont Médusa est allé poster un commentaire sous la vidéo de son fils en mettant un cœur. Bah le pote de Médusa, il est dans la salle. Et Médusa, comme vous n'avez jamais vu sa photo à Médusa, personne ici ne sait qui il est. Médusa, il est probablement dans la salle aussi. Eh oui. Bah voilà. Quand on vous dit d'arrêter, arrêtez de vouloir aimer les gens, putain. Aimez l'Afrique. Arrêtez ça. Vous êtes toujours à vouloir aimer les gens. Vous êtes faible dans vos têtes. Vous avez besoin de trouver des gourous. On vous demande d'arrêter de chercher des gourous. On vous demande de vous chercher vous-même. Travaillez comme les jeunes fétiches de guerre travaillent. Vous allez lécher les fesses à un vieux pasteur congolais, rappeur de cité de France, que la DGSI a récupéré pour qu'il aille faire le mariole de kémitisme sur TikTok. Vous tombez dans le piège. Et vous ne savez même pas qui il est. Le mec, il est peut-être dans la salle, là, Médusa. Médusa, c'est peut-être un blanc qui a vécu en Afrique, qui a l'accent. Vous comprenez? En fait, nous là, ce que nous sommes en train de mettre en œuvre avec la jeunesse africaine, on va être attaqué de partout. C'est-à-dire que la France, l'Union européenne, les États-Unis, ils vont vous fabriquer des espèces de faux leaders kémites, des espèces de faux kémites, des espèces de fausses organisations, des espèces de pauvres types, d'accord, que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux et qui vont vous expliquer qu'ils mènent un combat pour l'Afrique. Ils sont gentils, ils sont beaux gosses, ouais, t'as vu, moi j'étais musulman, mais grâce à Médusa, je suis plus musulman. Alors je vais revenir là-dessus. Je l'ai dit en début de live. La Chine, là, en 2025, a déjà le ministre de l'Agriculture. Un type qui devait avoir 65 ou 70 ans. Hein. Alors, imaginons on met des Noirs à la place des Chinois. Le président chinois s'appelle Fétiche. Moi, Fétiche de guerre, je dis... Nem, tu vas apporter Chang, il a trahi Chine, tu vas le dire là-bas, pendaison directement. Oui, mais Fétiche, il y a beaucoup ici Chinois avec des grosses narines qui disent que non, tu peux pas le pendre parce que lui, il a rendu beaucoup service. Tu vois, quand il a 65 ans, ça fait 40 ans, il travaille pour les Chinois, il a beaucoup sorti Chinois pour voter. Tu peux pas dire que tu vas le dire parce qu'on a donné des millions de dollars, c'est pas grave. Eux là-bas, Chinois, grosses narines, ils disent qu'ils veulent pas du tout... Tu peux pas le tuer parce que lui, il a déjà rendu beaucoup de services aux Chinois. Bon. Et ça se passe pas comme ça en Chine. Tu peux avoir déjà rendu beaucoup de services aux Chinois, mon gars, tu viens de trahir le pays. On va t'exécuter, il y a même pas de pitié là-dessus. Je veux dire, même les enfants du mec vont venir et dire exécutez-le. La Chine, c'est sacré. Regardez, par exemple, vous avez beaucoup dans des armées du monde entier, dans tous les pays. Vous avez des capitaines, des colonels, des généraux qui ont fait 50 ans de loyaux services auprès de la nation, qui ont une carrière militaire irréprochable, etc., machin et tout ça, qui ont formé des adjudants, qui ont formé des gens, qui ont été blessés au combat pour sauver leurs compatriotes, qui ont eu des croix de héros de guerre, de machin, de trucs et tout. Le jour où on se rend compte qu'ils ont trahi la nation, vous pensez qu'on leur fait quoi à ces gars-là? Ouais, vraiment, j'ai dit que
Et il a quand même rendu service à la nation, non? Oui, il avait même pris 2 balles dans la cuisse pour sauver à Tangana quand ils étaient dans l'embuscade là-bas en Argentine. Vous comprenez, non? Non, vous pouvez pas le tuer comme ça. C'est même quoi? Non, le gars là, il a déjà rendu beaucoup de services aux gens. Non. C'est la pendaison. Et dans notre combat kémite, c'est la même chose. À partir du moment où vous avez des frères et des sœurs qui ont certes rendu service à la communauté, mais dont on s'aperçoit à un moment donné que, en fait, ils étaient là pour pénétrer la communauté, l'infiltrer et la détruire de l'intérieur. Pendaison. C'est aussi simple que ça. Évidemment, on va pas pendre Médusa, faut pas déconner non plus, mais ce que je veux dire, c'est que ce type-là, il doit être totalement exclu. Et en plus de ça, vous devez garder à vue, comment il s'appelle? Wilfried Ekanga. Ekanga est devenu une chance pour le combat kémite et pour le combat des Noirs. Partout où cet homme-là va mettre les pieds, vous savez que celui qui l'accueille est un traître. Vous voyez, regardez, le traître en chef, Médusa, va accueillir cette pourriture. Derrière, après le traître en chef, bah, vous avez les sous-traîtres. Songo, au Canada, va accueillir cette pourriture. Après Songo, bah, vous avez Black Queen, qui va accueillir cette pourriture. Donc vous voyez, vous avez toute une cascade de sous-traîtres comme ça. Donc en fait, et c'est toujours les mêmes. Médusa va accueillir... Oh putain. Eh mon frère, tu peux attendre, non? C'est quoi? Dani. Donc, Médusa va accueillir... Oui, et puis Dani va accueillir aussi Ekanga. Donc pour nous, les fétiches de guerre, les kémites que nous sommes, Dani, c'est mort. Croix dessus. Croix dessus. On s'en fout qu'il fasse de l'audience, qu'il est reçu à l'AES, que j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Ekanga, en fait, c'est le mec, s'il est reçu par quelqu'un, c'est enquête directe. Ou sinon, faut ignorer la personne. Et c'est Ekanga c'est vraiment le mec qui nous montre dans notre communauté qui combat pour l'Afrique. Celui qui combat pour l'Afrique ne recevra jamais Wilfried Ekanga sur son panel. Lui, Ekanga, c'est un fil rouge. Regardez, Médusa va accueillir, comment il s'appelle, Jacques le Fou. Pourquoi? Parce que c'est le traître en chef, ça part toujours de Médusa. Derrière Jacques le Fou, il va se retrouver chez Anango. Anango, c'est un kémite? Bah non. Il fait quoi Anango? Il accueille Jacques le Fou parce que Médusa, qui fait partie de la même team, a accueilli Jacques le Fou. Ensuite Anango, après Anango, vous avez l'espèce de débile, la Ligue des Pendus, en Allemagne. Ils vont faire un live avec Jacques le Fou. Ensuite vous avez la folle, la Black Queen, qui pareil, va faire un live avec Jacques le Fou. Pourquoi? C'est parti d'où? Vous avez Obosso, qui va faire un live avec Jacques le Fou, mais c'est parti de Médusa. En fait, quand vous vous rendez compte que... et tous ceux qui entourent Médusa, donc les Roro, c'est pareil. Roro, elle vous parle de Paul Biya. Oui, vous avez Ekanga et Paul Biya. C'est-à-dire un noir aujourd'hui, qui a plus de 30 ans, qui insulte Paul Biya, c'est un traître. Techniquement, c'est un traître. Tu ne peux pas insulter le chef de l'État qui a maintenu sur son territoire un média qui a ouvert les yeux à toute l'Afrique francophone, jusqu'aux Caraïbes, jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Tu peux pas insulter ce gars-là. Oui, en fait, et aujourd'hui, l'Afrique doit mûrir. On est trop des gamins. On est trop à lécher les fesses des mecs. Je veux dire, dans l'armée, le mec, ça fait 25 ans qu'il est dans l'armée. Le jour où on se rend compte qu'il a trahi le pays, pendaison. On va pas commencer à dire, ouais, il a rendu du service, il a fait du bon boulot. Mais non. Il est écarté. Le jour où vous vous rendez compte que moi, fétiche de guerre, qui parle, je merde, j'ai fait un truc, je réponds plus aux questions, j'invite des gens bizarres et tout. Vous allez faire vos enquêtes, je refuse de répondre aux questions. Faites-moi sauter, les gars. Pendaison. On arrête de jouer avec l'avenir de nos gamins. Alors, monsieur Raï, vous voulez réagir? Non, je disais juste Dani, je voulais juste rajouter Dani, parce que Dani quand même est emblématique. Moi, personnellement, il est de notre niveau que Médusa. Moi, je sais. Ouais, mais... On s'en fout de ça. Tu as reçu Ekanga. Mais c'est pas ce que toi tu penses qui est important, c'est ce que l'Afrique a besoin. L'extrémisme n'est pas trop bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer poker ouvert tout le temps.
Il faut savoir jouer poker. Non, monsieur. Va dire aux Chinois que l'extrémisme n'est pas trop bon. Vas-y. Non, il y a poker fermé et pas poker ouvert. Trahi. Ouais, mon frère, faut pas commencer à me prendre la tête, là. D'accord? Donc là, tu vois, là, t'es en train de me saouler, là, vraiment. Vous voulez qu'on avance? Et à chaque fois, vous voulez faire du compromis avec de la merde. La merde, soit on la jette, soit on l'assume et on tombe malade. On fait pas de compromis. On n'en a rien à foutre que le mec soit sympa, que le mec ait de l'audience, que ce qu'il dit est intéressant. On n'en a rien à foutre. Alors arrêtez. C'est vous qui créez une Afrique faible. Eh, arrêtez de me saouler, cassez-vous, putain. Vous allez toujours trouver des petites excuses. Oui, mais bon, en même temps, pour moi, mais on s'en fout de toi. On parle de l'Afrique. Oui. Moi, il faut pas aller dans les émotions. Mon frère, je comprends ce que tu dis, mais s'énerver comme ça, là, je comprends ce que... Ouais, va là-bas, c'est bon. Sincèrement, les mecs, vous me fatiguez. Putain. Aujourd'hui, on a chaque minute un noir qui meurt dans ce monde. Que ça soit dans les Caraïbes, que ça soit en Afrique, que ça soit en Nouvelle-Calédonie, que ça soit en Polynésie, que ça soit en Océanie. Et vous êtes là, vous nous demandez de faire des compromis avec des gens qui nous mettent en péril. Alors, Dani Almeida, quand il reçoit Wilfried Ekanga, Dani Almeida, c'est quelqu'un qui a une audience de dingue. Quand il reçoit Wilfried Ekanga, il fait quoi? Il est en train de laver l'image d'une pourriture qui va vendre les secrets de l'Afrique à l'armée française. Alors tu veux quoi? Que je dise que Dany est sympa? Alors arrêtez. Eh oui, moi aussi j'ai été sur les lives de Dany. Mais je ne remettrai plus les pieds là-bas. Terminé. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est quoi? Le but de Médusa, c'était quoi? Je te donne la parole, sang bleu, dans quelques instants. Le but de Médusa, c'était quoi? C'est d'arriver sur les réseaux sociaux, de rentrer dans un combat kémite. Lui, il a le talent pour faire ça. Il a arnaqué des pauvres femmes au Congo dans des églises pendant des années. Il a la chatte pour ça, c'est un ancien pasteur. Je veux dire, quand il fallait ouvrir le porte-monnaie des vieilles mamies là-bas au Congo-Brazzaville, avec des paroles enjolivées, des machins, oui mon père, vous êtes l'homme de Dieu et tout ça. Médusa, il a fait ça pendant des années. Et je vous garantis que si on le renvoyait au Congo-Brazzaville, je vous garantis qu'il redeviendrait pasteur. C'est clair. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Alors qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de venir en France. Il vient en France et on lui dit: tu vas devenir kémite. Sur les réseaux sociaux, tu vas combattre les religions. Et ben, il devient kémite. Sur les réseaux sociaux, il combat les religions. Nous, on les macaques que nous sommes là. Il est bien le frère, il est bien le frère. Mais toutes les petites incohérences. Le mec vous dit qu'il est médecin, il fait 5 lives par semaine de 8 heures. Bah, à quel moment il bosse? Vous êtes posé la question? Vous êtes posé la question à quel moment il bosse? Ça vous est jamais traversé l'esprit? Parce qu'il disait exactement ce que vous vouliez entendre, donc vous avez arrêté de réfléchir. C'est ça. Ensuite, le but c'est quoi? Le but c'est que Médusa va monter en audience. Vous avez vu, il en a parlé de son audience, c'est hyper important pour lui l'audience. Vous pensez que nous, les fétiches de guerre, on est là pour regarder l'audience? On ne regarde pas l'audience. Moi, si je voulais faire des lives avec 4000 personnes, bah, je sais exactement quel genre de live je devrais faire. Mais parler à des moutons, ça sert à quoi? Est-ce que les moutons vont bâtir l'Afrique de demain? Est-ce que c'est des moutons qui vont affronter la Chine, l'Inde, l'OTAN, les États-Unis? Non. Il faut une jeunesse africaine qui soit extrêmement perspicace. Donc il vaut mieux un live avec 400 jeunes que je vais armer jusqu'aux dents qu'un live avec 4000 moutons. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi je choisis des formats spéciaux de live. C'est simple. On est là pour former des combattants, pas pour former des moutons. Alors l'objectif de Médusa, c'était de faire quoi?
bah, c'était de faire ce que Franklin Nyamsi a fait pendant des années. Je viens, je monte en audience, je deviens leader de la cause kémite sur les réseaux sociaux. Derrière maintenant, je me sers de cette cause kémite pour légitimer des politiciens pourris et ratés comme Wilfried Ekanga. Parce qu'il faut remettre au nom de la France Wilfried Ekanga, faut laver l'image de Wilfried Ekanga, faut le rendre propre, faut le rendre sympathique, faut que les gens l'applaudissent, faut que les gens lui donnent des cadeaux, faut que les Africains aiment Wilfried Ekanga. C'est-à-dire qu'il va passer de pourriture à idole. Bah pour passer de pourriture à idole, la France fait quoi? Ben elle vous envoie de faux leaders kémites, de faux leaders panafricains, de faux gens qui soi-disant aiment l'AES, et derrière, bah vous allez applaudir ces faux gens comme Médusa, et bah Médusa à un moment donné, bah il vous fait venir Wilfried. Quand il a fait venir Wilfried Ekanga pendant 8 heures, les fétiches de guerre ont dit à Médusa, ce mec que t'as invité là, tu fais une grosse connerie. Mais il a pas écouté, c'est sa mission. Quand moi, fétiche de guerre, j'arrive vers les coups de 8h30, 8h, je monte sur son live pour lui dire, mais ce gars-là, il fait quoi là? Ils m'ont descendu 4 fois. Tu m'étonnes qu'il me vire 4 fois. Tu m'étonnes, c'est... Médusa, il a quand même posté un commentaire sous la vidéo du bébé de Wilfried Ekanga il y a un peu moins d'un an. Alors t'imagines qu'entre Wilfried Ekanga et fétiche de guerre, bah Médusa, il est quand même hyper proche de fétiche de guerre. Il est tellement proche de lui qu'il peut poster des commentaires sous la vidéo du bébé de Wilfried Ekanga. Je veux dire, il se pourrait que Médusa soit son cousin, son frère. Vous n'avez jamais vu le visage de Médusa, donc vous ne pouvez pas faire de recherche. Personne ne sait qui est ce gars-là. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il fait du rap. Ni son nom. Personne ne connaît son nom, rien. En fait, rien du tout. Ce gars-là, c'est une espèce de voix sur les réseaux sociaux qui vous donne des érections parce qu'il dit ce que vous voulez entendre, et il dit tellement ce que vous voulez entendre en vous endormant avec ses talents de pasteur, que le jour où il envoie une pourriture, il faut que les fétiches de guerre viennent dire c'est pas normal. Parce que vous êtes tellement endormi que vous êtes incapable de lui dire mais attends, Médusa, dis-nous ce type c'est qui? Bah oui. Donc à un moment donné les gars, voilà, Médusa vous a dit que la réunion à laquelle Ekanga a participé, ça concernait le Cameroun, c'était Paul Biya, que c'était un canular. Bah regardez, vous avez le Sahel là à l'écran. Et les gars là qui sont assis autour de la table, c'est des éléments de l'armée française. Hein. Ce sont les éléments de l'armée française. Belize Infact, je t'ai envoyé une invitation. Ce sont les éléments de l'armée française qui sont assis autour de la table, aux côtés probablement de Médusa et de Ekanga, pour parler de l'AES. Bien, mon frère, on y va sur la biographie des gens, s'il te plaît. Merci. Merci, Fétiche. Alors, je vais commencer par montrer correctement qu'on voit bien le site pour que les gens ne disent pas qu'on raconte n'importe quoi. Alors là, c'est FRS. On descend. Il y a le monsieur Xavier Pasco. Et là, il y a sa biographie. Alors, je vais griser un peu pour que les gens arrivent à voir ce que c'est. Non, contente-toi de lire, mon frère. Essayons de gagner du temps, s'il te plaît. Lis la biographie, c'est tout. Xavier Pasco. Voilà, tu commences à lire. Alors, Xavier Pasco, dirigeant de la Fondation pour la recherche stratégique. Depuis le mois d'octobre 2016, où il coordonnait auparavant les travaux portant sur l'espace, la haute technologie et la sécurité. Depuis les années 1980, il a conduit, d'abord dans le cadre du Centre de recherche et d'études sur les stratégies et les technologies associées à l'école Polytechnique. Polytechnique, tout le monde sait qui c'est. Puis, à la FRRS, de nombreux travaux portant sur la question de politique spatiale dans leur dimension civile et militaire, avec du suivi particulier des affaires spatiales américaines, civiles et militaires de la stratégie internationale des États-Unis dans le domaine de la haute technologie. Il est impliqué depuis de nombreuses années dans des groupes de travail internationaux, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France. Il a également participé à plusieurs groupes d'études organisés sous l'égide de l'administration française.
qu'il s'agisse du ministère de la Défense ou des services du Premier ministre, il a plus généralement été l'auteur de nombreux rapports d'études sur les activités spatiales, civiles et militaires effectuées pour le compte de l'organisation publique, nationaux et européens. À ce titre, Xavier Pasco a été membre du groupe de travail de niveau ministériel et interministériel. Alors, hop, j'ai lu. Il a aussi participé à plusieurs projets européens organisés sous l'égide de la Commission européenne depuis le début des années 2000, notamment le cadre de l'action préparatoire pour la recherche de sécurité, des 6e et 7e programmes cadres de recherche et de développement européen. 2007. Attends, excuse-moi. Ce qu'on va faire, c'est que sur les biographies, tu lis les 3 premières lignes et tu recherches la partie Afrique. Parce que ce qu'il a fait en Chine, en Union européenne ou aux États-Unis, ça nous intéresse pas. C'est-à-dire, en fait, tu prends le bonhomme, son nom, les 3 premières lignes, et dans sa biographie, tu recherches de voir s'il y a une intervention en Afrique des personnes ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, on gagne du temps. Ok. Bon, dans sa biographie, est-ce qu'on va pouvoir trouver vite fait sur l'Afrique? Parce que je me suis pas vraiment attardé dessus. Oui, parce que si tu te tapes toutes les biographies, on va pas s'en sortir. Là. Ouais. Putain, pourquoi je ne peux pas? Non? Non. Alors, là, tu peux aller sur le site de FMES, là, france.org, et tu lis les biographies là-bas, en fait, c'est mieux. C'est FMES, c'est ça, hein? FMES-du6france.org. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à... Putain. J'y suis, hein. J'y suis sur le website. Ouais, mais il est petit ton écran, en fait. C'est pour ça. J'ai dit, il fallait me mettre en grand direct. Même en grand. Oui, vas-y, il va lire fond bleu. Vas-y, mon frère. Non, ça va, t'inquiète. Mais Easy in fact, tu peux y aller, hein. Ouais, tu cherches là, quoi. Avant d'aller là-bas, je voulais, parce que quand on cherchait à... Et si c'est dit directement, hein, parce que quand tu parlais des pays de l'AES, c'est carrément dit ici, là. Parce qu'on peut lire. Et on peut lire exactement ce que Ekanga a fait juste après, parce que c'est dit. C'est dit. Les 20 et 21 mars dernier, s'est tenu le troisième de session des hautes études géopolitiques africaines, qui a permis d'entamer le 2e module, Agir pour l'Afrique. Ces 2 journées portaient sur la séquence militaire pour l'Afrique. La première journée a commencé avec l'intervention d'Idriss Traoré, chargé des programmes seniors en charge du Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Pour la Fédération internationale des droits humains, FIDH, à travers son intervention des droits humains. Ouais. Et quand on va plus loin, on le voit. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quand on descend plus loin, c'est directement écrit en bas. Ensuite, Claude Wilfried Ekanga. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Ensuite, Claude Wilfried Ekanga, opposant politique camerounais, a proposé une présentation sur le panafricanisme et le néo-panafricanisme. Il est revenu sur l'histoire du panafricanisme en précisant qu'il s'agit d'une idéologie née en réaction des sentiments de rejet. Mais moi, j'ai continué mes recherches un tout petit peu parce que le frère est venu nous a parlé de cette dame, Isabelle Faucon. Et en continuant,
en allant sur le site de la DGSE, je suis tombé sur ceci. Et c'est ce qui est en projet pour 2026. Les thèmes d'études de la même, je suis sur le site. C'est la France. La fameuse, quand tu dis, c'était le, oui, FMS. FMES, voilà, c'est là. Vous pouvez bien tous voir. France. Ouais. Et quand on suit, c'est eux qui sont ici en partenariat avec le programme Chega de 2026. Programme Chega de 2026, c'est écrit Session des hautes études géopolitiques africaines. Les thèmes d'études en 2026. Les souverainetés africaines. L'objectif global, apprendre de l'Afrique en inversant les perspectives et en prenant en compte la vision que les Africains ont de leur propre avenir. Les modalités pédagogiques. Oui. S'il te plaît, juste un truc. Apprendre de l'Afrique, vous savez ce que ça veut dire dans un langage occidental? Apprendre de l'Afrique, ce n'est pas que l'Afrique va les enseigner au sens où l'Afrique va leur apporter des connaissances, comment faire le ndolé, les pommes pilées, le manioc, etc. Non. Apprendre de l'Afrique, c'est apprendre des Noirs comment déstabiliser les souverainetés africaines qui sont en train de se bâtir. C'est ça. Quand eux, ils disent apprendre de l'Afrique, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est recevoir des nègres qui vont nous donner des informations qui nous permettront de saboter la souveraineté naissante, en Afrique. Donc, on a besoin des Wilfried Ekanga, des Médusa, parce que Médusa, lui, quand il fait ses lives, un médecin qui fait 4 lives de 8 heures par semaine, vous ne vous êtes jamais demandé à quel moment il va bosser, ce gars-là? Bonsoir. Et bah finalement, bonsoir, 2 minutes comme si. Finalement, apprendre de l'Afrique, c'est quoi? Médusa, lui, le travail qu'il fait en ligne, c'est une autre Afrique. C'est-à-dire, c'est l'Afrique des faibles, l'Afrique des idolâtres, l'Afrique des « je cherche un leader », l'Afrique, c'est des leaders qui vont faire ceci, ne faites monter personne sur le panel. Je sais pas qui commence à m'énerver là dans les modos là. C'est l'Afrique des lâches. Et des gens comme Médusa sont là pour construire une Afrique de lâches. Une Afrique où les Africains ne posent pas de questions qui dérangent. Une Afrique où les Africains vont applaudir un leader, un gourou, un messie, un prophète. Cette Afrique-là, elle est faible. Mais l'Afrique des Africains, qui individuellement vont analyser les faits, vont questionner, et qui, vis-à-vis de leurs questions, vont exiger des réponses précises, bah cette Afrique-là, c'est l'Afrique des fétiches de guerre. C'est l'Afrique de la documentation, c'est l'Afrique de la recherche, c'est l'Afrique des recoupements, c'est l'Afrique de la vérification, c'est l'Afrique de la transparence. Bah ça, les fétiches de guerre, faut les combattre. C'est l'Afrique de la logique. Pas de la logique selon le vieux Ozzy qui vous explique que ce qui est logique n'est pas forcément vrai. Si ce qui était logique n'était pas forcément vrai, personne ne prendrait l'avion. Hein. Vas-y, Belizizinfak, mon frère. Vas-y, mets-moi en grand, parce que faut qu'on... Je sais pas, moi je... Mais t'es en grand, là. Non, t'es en grand, je te jure. Bélif, t'es en grand, Bélif, depuis. C'est bizarre, moi je me vois pas en grand, je dis le truc... On te voit tous en grand. Tous en grand. Ok, d'accord. Tout le monde te voit en grand. Et quand on parlait de néo machin truc là, il parle de... C'est le même, parce que j'ai le même, quand on va ici, c'est bien écrit ce que Ekanga est venu dire. Le voilà est là. C'est parce que
fétiche, parce qu'il rencontre, voilà. Et c'est bien le panafricanisme et le néo-panafricanisme. Et vous allez voir la coordination avec ce qui est de l'autre côté. C'est de ça qu'il est venu parler ici. Wilfried Nekang, il est revenu sur l'histoire du panafricanisme et du néo... Voilà, c'est ici. Sur la présentation du panafricanisme et du néo-panafricanisme. Et quand vous allez ici, voilà. On apprend des modalités, conférences et tout. Je vais pas compter. Si on lit ici, parce que je vais aller là où c'est juteux. Voilà. Comprendre l'Afrique. Session 1 à Paris, le 22 et le 23 janvier 2023. Les principaux foyers de crise. La crise sahélienne, Mali, Niger, Burkina Faso. La situation sécuritaire dans les pays du Golfe, Guinée, Sénégal, du Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, Bénin. Les groupes djihadistes en Afrique de l'Ouest. Les mouvances Al-Qaïda et l'État islamique. Projection des films Tombouctou. Projection du film Tombouctou. OK? Les mécanismes de gestion des conflits, CEDEAO, en autre organisation générale, régionale, ouest africaine, présence des acteurs internationaux, le Nigeria, puissance régionale, travaux de comité, la Corne de l'Est de l'Afrique, la guerre, le conflit du Soudan, et on arrive ici au Cameroun. Il veut bien que je parle de... Ici en bas, là. Session 3, Afrique centrale et australe. Paris, le 19 et 20 mars 2026. Les principaux foyers de crise. SRDC, RCA et Cameroun. Attends mon frère, 2 petites secondes. Est-ce que vous vous rappelez de ce que Wilfried Ekanga a dit chez Medusa? Wilfried Ekanga a dit... Je me rappelle qu'il a dit qu'il a une prochaine... Il doit aller dans un prochain... Il est invité. Qu'il sera à nouveau invité en 2026. Qu'il sera à nouveau invité en 2026. Eh ben regardez, c'est ce qu'on est en train de lire là. On vous donne même les dates. Vous voyez? Et ça, par contre, Medusa ne lui disait pas, mais attends, tu seras à nouveau invité, pourquoi en 2026? C'était chez Sango, merci beaucoup. C'était chez Sango. Sango ne lui a pas dit, mais tu seras à nouveau invité, mais Fétiche de Guerre est en train de nous montrer des photos où tu es en train de vendre les secrets de l'Afrique à des Blancs, à l'armée française, à la DGSE. Et toi, tu as le toupet de nous dire que tu vas à nouveau refaire cela en 2026. Ça a choqué personne. Personne, ça a choqué personne. Sur 1500 personnes qui avaient sur le live, il n'y a qu'un seul gars qui s'appelait Resto. C'est le seul qui a eu les coronesses de dire à Ekanga, mais attends. Toi, ça te dérange pas. Ekanga, c'est un ami intime de Medusa. Ekanga, Wilfried Ekanga, c'est un ami intime de Medusa. Et je vous ferai remarquer, je te laisse la parole tout de suite, mon frère. Je vais vous poser la question dans le chat. Est-ce que Medusa a une seule fois critiqué Wilfried Ekanga, s'il vous plaît? Répondez honnêtement. Allez-y, mettez-moi oui ou non. Est-ce que Medusa a une seule fois critiqué Wilfried Ekanga? Très bien. Alors, moi, si je comprends bien, Wilfried Ekanga peut aller vendre les secrets de l'Afrique aux Blancs, d'accord, sans se faire insulter par Medusa. Mais moi, Fétiche de Guerre, qui ne vais vendre rien à personne, je me fais pourrir par Medusa. Alors, vous êtes sûr que Medusa, il combat pour l'Afrique? Expliquez-moi comment un mec qui poste des photos où il va vendre les secrets de l'Afrique à l'armée française, au ministère des Affaires étrangères français, est protégé par Medusa. Et nous qui accusons ce type-là, Ekanga, est combattu par Medusa.
Quelqu'un peut m'expliquer en quoi c'est logique? Le mec a passé tous les lives de TikTok pour insulter fétiche de guerre. Merde! Moi, j'étais pas dans cette réunion de merde avec l'armée française. J'y étais pas, moi. Je suis en Afrique. Mais le gars n'est jamais allé insulter Ekanga. Il peut pas le faire. On vous a montré pourquoi il peut pas le faire. Il peut pas le faire tout simplement parce que Wilfried Ekanga, c'est un intime de Medusa. Je vous rappelle qu'on vous a montré la vidéo du fils de Wilfried Ekanga, que Wilfried Ekanga a posté lui-même sur son compte TikTok, et Medusa, il y a moins d'un an, est allé poster un commentaire sous la vidéo du fils de Wilfried Ekanga, jusqu'à y mettre un cœur. Alors dites-moi, est-ce que vous iriez poster un commentaire sous la vidéo de l'enfant de quelqu'un si vous ne connaissiez pas très très bien cette personne? Franchement, un bébé c'est hyper intime. C'est la famille qui fait ça. C'est les amis très proches qui font ça. C'est pas des amis du football, du foot, tu joues en club. Non, c'est des amis intimes. C'est-à-dire c'est des amis qui connaissent la famille, qui peuvent faire ça. Lui avec un cœur. Medusa se fout de la gueule des Africains. En plus de ça, vous, bêtes comme vous êtes, vous allez prendre des abonnements, vous lui filez de l'argent tous les mois. Le mec vit de ça. S'il vivait de son boulot de médecin, il ferait pas 4 lives de 8 heures par semaine. Il n'en ferait même pas un seul. Il n'y a pas de médecin en France. Le mec, aujourd'hui, il a essayé de vivre du rap. Alors, je sais pas, Belize is in fact, tu as écouté le rap de Medusa ou pas? J'ai écouté. Non, mais on va le remettre parce qu'il est juste incroyable. En fait, le mec est passé de médecin à rappeur. Moi, je suis choqué. Alors, on y va. On y va, on va se détendre un peu. Ici, on travaille le mental. Ton cerveau trouvé comme est mental. Médusa gère l'instrumental. J'ai un flow gouvernemental. L'approche est expérimentale. Chez toi, tout est sentimental. Ton problème est comportemental. J'active le contrôle parental. On arrive en masse comme des vandales. On casse tout et on remballe. Alors, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'en gros, ce gars-là, il est médecin dans ses rêves. Et qu'aujourd'hui, grâce à TikTok, vous le faites vivre. C'est un chômeur. Ce mec est un chômeur. En fait, il rappe comme Egunchi Béanzin. Tous les ratés des cités de France, là. Tous les pauvres filles qui n'arrivent pas à trouver de mecs, là. Bah, c'est eux qu'on envoie sur les réseaux sociaux. Toutes les pauvres filles qui n'arrivent pas à trouver des mecs de notre communauté, là. Tous les espèces de vieux ratés, les vieux dealers, les vieux rappeurs de merde totalement lousés qui savent pas chanter, bah c'est eux qu'on envoie sur les réseaux sociaux pour qu'ils deviennent vos leaders dans le combat de la renaissance africaine. Bah vous voyez là, vous avez un gars qui est passé de médecin en 4 jours à rappeur. Le airprac. Moi, je suis impressionné. Je suis impressionné. Et vous avez entendu, hein? En plus, il fait attendez, bougez pas. Et moi, j'ai écouté ça tout à l'heure. Moi, j'ai cru que ma femme, elle faisait un canular, qu'elle avait fait un truc avec ChatGPT. J'en sais rien, écoutez. Je mène un combat d'avant-garde. Je suis le cadeau de l'emballage. Je suis le cadeau de l'emballage. Œil pour œil, putain, pour dent. Médusa, le charisme d'un président. Je mange, je ne fais pas de ramadan. Je suis pas violent comme Carré Gramadan. Tu parles trop, on va te paralyser. Il y aura bientôt un or à l'Elysée. Pour m'attaquer, il faut bien réviser. Le champ Diallo aux Champs-Élysées. Ils ont tout copié, tout volé. Ils ont remboursé, ils vont rembourser tout ce qu'ils ont volé. J'ai tout calculé, totalisé.